Ça c'est sûr, c'est dans les BPF. En plus, on s'est pris une pilule en inspection sur le sujet, il y a 5 ans. Mince, je trouve pas. Mais c'est sûr que ça y est. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 38 de C'est marqué dans les BPF. On est C'est bien le toujours 38. Monsieur du contrôle de la qualité des épisodes, du numéro des épisodes. Huissier de justice. Bon. Ouais, c'est ça. Huissier de justesse des épisodes. Huissier de justesse, c'est pas mal ça. Bon, alors on est toujours dans le sécu comme je disais et je suis toujours accompagné de Arnaud. C'est le 3e épisode de la session d'enregistrement. Vous connaissez le topo. Alors je me permets de faire l'huissier de justesse. On n'est pas dans le sécu, on est dans le contrôle de la qualité, la partie bonne pratique de laboratoire, et on est sur la partie échantillonnage. Merci monsieur. Allez, c'est parti. 6.13. Les récipients contenant les échantillons doivent porter une étiquette mentionnant le contenu, le numéro de l'eau, la date de prélèvement et les contenants dans lesquels les échantillons ont été prélevés. Ces récipients doivent être manipulés de sorte à minimiser le risque de contamination croisée et de protéger les échantillons de mauvaises conditions de stockage. Attends, les récipients contenant les échantillons doivent... Les contenants dans lesquels les échantillons ont été prélevés. Bah en fait, mais là ça fait longtemps que je suis pas allé voir ça, mais il me semble pas avoir déjà vu je sais pas, les échantillons ont été prélevés dans tel truc quoi. Ouais non, sur c'est l'étiquette. Les contenants. Ouais, après ça se trouve c'est sur la boîte il y a marqué 10 flacons de produits, je sais pas. Ouais, mais c'est les récipients contenant les échantillons. Ouais, mais imagine t'as un bac, t'as un bac avec dedans, je sais pas moi, 10 flacons. Bah sur le bac, tu dois marquer 10 flacons de je sais pas. Ouais. Mais t'as déjà vu ça toi ? Moi ça me parle pas. Après en l'occurrence, je suis pas forcément un expert de la partie prélèvement, échantillonnage, mais c'est vrai que ce point-là m'a fait tiquer quoi. Je me suis dit OK, d'accord. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est pareil en le lisant, je vais je vais te dire une connerie. Non. Ok. Bon, en tout cas, ouais, tout doit bien être étiqueté, etc. Ouais. Ça, c'est dans les audits, c'est un truc aussi. L'auditeur, il regarde toujours. Ah, ça, c'est quoi ça ? Dès que tu trouves un truc pas étiqueté ou pas identifié, ah. J'aimerais trop aller faire un truc et voir un Aquilux, par exemple, où t'as un prélèvement et dire ah, vous avez pas marqué sur l'étiquette. C'est quoi les récipients, les contenants dans lesquels vous avez mis vos échantillons ? Alors, 6.14. Des informations complémentaires sur les échantillons de référence et les échantillons modèles sont données à l'annexe 19. Ah. Allez, c'est parti pour le petit renvoi. En fait, ils auraient dû faire une annexe, enfin, d'ailleurs, c'est peut-être ça, l'annexe 19, mais annexe complètement que sur l'échantillonnage et pas faire de trucs, quoi, du coup. Ouais, bah... Après, c'est pas vraiment l'échantillonnage, là. C'est les échantillons de référence et les échantillons modèles, quoi. Ouais. Bon, ok. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un renvoi, je crois, quelques paragraphes juste avant. Ouais, mais là, du coup, c'est intéressant parce que, effectivement, tu sais, plutôt que de mettre un truc gros, ils te disent que ça existe et que t'as plus d'informations plus bas, quoi. Ouais. Celui-là, je trouve pas forcément idiot, quoi. Non. Contrôle. 6.15. Les méthodes d'analyse doivent être validées. Un laboratoire ayant recours à une méthode d'analyse et n'ayant pas procédé à la validation initiale est tenu de vérifier les caractères appropriés de la méthode d'analyse. Toutes les opérations de contrôle décrites dans l'autorisation de mise sur le marché ou le dossier technique doivent être réalisées conformément aux méthodes approuvées. Ok. C'est marrant, vérifier le caractère approprié des méthodes d'analyse. Qu'est-ce que ça veut dire, du coup ? Bah, tu sais, c'était tes coefficients de variation, tes machins, tes trucs, là. Ouais. La pente de ta courbe. Enfin, j'en sais rien, mais j'aurais tendance à dire que c'est ça, quoi. Ok.
Là, franchement, je sais pas très bien. Bah, en gros, tu dois apporter des éléments en plus pour montrer que ton contrôle, il est, Ouais. Il est répétable, il est quoi. bien, enfin, il est juste, quoi. Ok. Ça aussi, c'est un truc, en l'occurrence, qui demande une certaine science et pas mal de travail, de réflexion en amont, Ouais. que tu peux faire. Bah, c'est comme en validation de prod, en fait. Tu peux le faire en amont pour valider ta méthode d'analyse et du coup, tu vas le faire sur certaines analyses qui vont ensuite te permettre de te dire ma méthode, elle est validée. Ou alors, si t'as pas validé, mais en fait, faut que tu le fasses à chaque analyse, quoi. Ouais. Ouais, genre l'évaluation de nettoyage, quoi. Exactement. 6.17. Ah non, 6.16. 6.16. 6.16. Merci. Fichier de justesse. Merci, justesse. Les résultats obtenus doivent être enregistrés. Les résultats des paramètres identifiés comme attributs qualité ou critiques doivent être évalués et vérifiés en vue de s'assurer de leur cohérence. Tout calcul doit être soigneusement vérifié. Ok. Du coup, ça veut dire qu'il faut des doubles visas à chaque fois qu'il y a un calcul? Bah, faut qu'il y ait une personne qui vérifie, quoi. Le calcul. Ouais, ou alors, du coup, effectivement, quelqu'un qui refasse tous les calculs derrière au moins une fois. Ouais. C'est intéressant, ça. Un truc comme ça. Ouais. Et c'est intéressant aussi, les paramètres identifiés comme attributs qualité ou critiques. Sur certains sites, c'est bien identifié, mais sur d'autres, c'est pas si clair que ça, quoi. Ouais. C'est vrai. Mais du coup, là, c'est écrit noir sur blanc. Et du coup, non, c'est intéressant, ouais. 6.17. Ok. Les contrôles effectués doivent être enregistrés et les enregistrements comprendre au moins les données suivantes. Le nom de la matière première ou du produit fini et, le cas échéant, son dosage. Le numéro de lot et, le cas échéant, le nom du fabricant et ou du fournisseur. Les références aux spécifications correspondant aux procédures de contrôle. Les résultats des analyses, y compris les observations et les calculs, ainsi que les références à tout certificat d'analyse. Les dates des contrôles, les initiales des opérateurs, les initiales des personnes qui ont vérifié les analyses et les calculs le cas échéant, une décision claire d'acceptation ou de refus, ou toute autre décision sur le statut du produit, la date et la signature du responsable désigné, et la référence au matériel utilisé. Enfin, ce dernier point, il peut tellement faire mal. C'est cool ça, hein. Franchement c'est pas mal fait. Ouais. Après ce qui est intéressant c'est que là on est au 6.17 contrôle de la qualité et au final on reparle des trucs du chapitre 4 documentation. Parce que ça du coup Ouais. un truc comme ça là je me rappelle en avoir C'est lu. pas que de la documentation, hein, je suis pas d'accord. Enfin, si. Les enregistrements. Si on te dit qu'est-ce qu'il y a dehors dans l'enregistrement. Mais c'est comme quand en production on nous parlait de qu'est-ce qu'il doit y avoir dans un dossier de l'eau en fait. Ouais bah voilà c'est ça. Bah ouais. Mais quand je disais le dernier point il fait mal, c'est que bah à un moment donné tu t'arrêtes où la référence au matériel utilisé. Est-ce que tu as la marque du cône. Ouais, non mais voilà, est-ce que tu dois identifier spécifiquement chaque cône ou alors juste la propipette? Si tu as différentes propipettes qui sont les mêmes, est-ce que elles ont un numéro spécifique, chaque propipette et tu notes le numéro? Tu vois, ça pousse des réflexions assez loin, quoi. Ouais, mais du coup là avec ça t'as tous les éléments pour vraiment avoir les paramètres de ton analyse, quoi. Donc ça c'est plutôt cool, hein, j'aime bien ça. Ouais. 6.18. Tous les contrôles en cours de fabrication, y compris ceux qui sont effectués en zone de production par le personnel de production, doivent être réalisés selon des méthodes approuvées par le contrôle de la qualité et les résultats doivent être enregistrés. Ouais, c'est la délégation des contrôles. Et t'es pris un toncard là-dessus, là. C'est vrai ? Ouais. Les personnes de production n'avaient pas été formées par le contrôle de la qualité, par le contrôle qualité pour les prélèvements. Paf! Ah bah ouais. Je crois que c'était une observation. Mais après, c'est les prélèvements, même au conditionnement. C'est ça, c'est intéressant. Moi, c'était en prod. Ouais, en fabrication, ouais. En fabrication, t'as raison, ouais. Mais on pourrait se poser la question, hein, parce que effectivement, ils sont en charge de tout ça, comme on a vu au départ. Mais du coup, attends, il y a quand même, on revient à la confusion qu'on évoquait dans l'épisode 36. Là, on est dans la partie les bonnes pratiques de laboratoire
tu vois. Ouais. Et en même temps, on nous parle de les méthodes approuvées par le contrôle de la qualité. Donc c'est quoi? C'est le sécu, ou c'est les personnes qui contrôlent la qualité, comme on l'a vu dans l'introduction de ce chapitre, donc plutôt la libération. Et du coup, la Q. La Q, ouais, t'as raison. Tu vois ouais. Là, c'est chaud. C'est pas clair. C'est pas clair. Ça, c'est vrai que franchement, c'est pas très clair. Intéressant, ça. Hein. Parce que, et là, on est en train de parler en plus d'IPC, hein. C'est marqué, hein, les contrôles en cours de fabrication. Donc, t'as raison, hein, tu vois, à quel moment, tu fais une sauce, tu fais un prélèvement, tu mesures un pH. Est-ce que ça veut dire que ton sécu doit venir te former à faire une mesure de pH? Bah ouais, avec la sensibilité à la température. Ou est-ce que c'est l'assurance qualité, tu vois? Qui est comprise dans le contrôle de la qualité. Non, mais t'as raison, hein, t'as totalement raison. Exactement. Tu pourrais contrer un inspecteur là-dessus. Et pareil, les IPC en conditionnement, à un moment donné, est-ce que le sécu, il est autant légitime que ça à venir former les opérateurs sur qu'est-ce qu'on doit contrôler au conditionnement? Et puis très clairement, en fait, sur les sites, quand tu fais un IPC en conditionnement, tu sais, tes contrôles toutes les 30 minutes ou quoi, c'est jamais le sécu qui forme les opérateurs à ça. Et puis c'est ça, tu sais, les méthodes approuvées pour le contrôle. Donc tu sais, par exemple, c'est ça, la fréquence, la quantité contrôlée, etc. Selon dit que ça doit être représentatif de ta prod pour détecter les défauts, les machins, les trucs. Franchement, le sécu, jamais il va aller regarder là-dedans. C'est plutôt les mecs. Mais par contre, la Q. Et c'est ce qu'ils disent là, hein. C'est le contrôle de la qualité. Ouais. Mais tu vois, vraiment, finalement, cette confusion qu'on a pointée du doigt au début, elle devient vraiment confusante, quoi. Ouais, trop raison. Et en plus, c'est posé là, ici, au milieu de, là, très clairement, que ça soit le point juste avant, on nous parle très clairement des laboratoires de contrôle et des activités de sécu, hein. Et le point juste après, ça repart sur les trucs de sécu, quoi. Ouais, alors que du coup, par exemple, je sais pas, quand tu fais un test au bleu sur tes blisters pour voir s'ils sont étanches, finalement, le 6.17, tu devrais pouvoir appliquer tout ça, quoi. Ouais. Ce qui est le cas. C'est fait dans ton dossier de l'eau, non? Ouais, c'est c'est ce que je regarde, c'est que tout ça c'est marqué dans le dossier de l'eau, quoi. Mais du coup, tu retrouves effectivement tout ça. Mais donc ton cerveau il est un peu formaté pour penser ça c'est le sécu, t'arrives là-dessus, boum, tu continues sur ta lancée, c'est le sécu, alors qu'au final t'as totalement raison, quoi. C'est beau. Ouais. C'est beau. Allez, dernier petit article pour cet épisode. 6.19. Une attention particulière doit être portée à la qualité des réactifs, des solutions titrées, de la verrerie graduée, des substances de référence et des milieux de culture. Leur préparation et leur contrôle doivent se faire selon les procédures écrites. Le niveau des contrôles doit être proportionné à leur utilisation et aux données de stabilité disponibles. Ok. Ça c'est un truc que je me rappelle. Maintenant c'est pas mal sous-traité quand même. C'est la préparation des milieux de culture, effectivement. Donc tu sais, les milieux de culture, c'est comme quand tu fais des produits, quoi. Parce que tu sais, les milieux de culture, t'en as plein différents. Oui. Et tu dois faire les tests de fertilité, les tests, t'as plein de tests à faire dessus, et puis ils doivent être stériles, pour que du coup ça fasse sur tes résultats. Du coup, ça c'est clair, et du coup, tu vois, le dernier point là, le niveau des contrôles doit être proportionné à leur utilisation et à données de stabilité disponibles. Autant pour les milieux de culture, les réactifs, je comprends. Autant pour la verrerie, il y a des études de stabilité sur la verrerie. En fait, c'est que tu dois avoir des verreries. Tu sais, il y a des règles de laboratoire, des bonnes pratiques de laboratoire sur l'utilisation de la verrerie dans certaines conditions, quoi. Tu utilises des fioles jaugées et pas des éprouvettes graduées ou des trucs comme ça. Ouais, mais c'est pas de la stabilité. Non, ouais. Non, après, ça doit être lié autour de la métrologie de ta verrerie, peut-être, qui t'assure la stabilité, en fait. De tes résultats, que tu fais de la métrologie sur ta verrerie pour t'assurer, quand tu veux prélever 10 millilitres, ça prélève bien 10 millilitres, quoi. Cela dit, après, je sais pas si c'est à ça que ça référence, mais, t'as tes fioles tes fioles jaugées et tes trucs comme ça, ils sont tous, à 25 degrés, dans les machins, quoi. Tu sais, c'est fait pour avoir des résultats spécifiques à des températures spécifiques. Bon, après, je pense pas que ça influe tant que ça. Ça se trouve, les mecs qui s'y connaissent, mais qu'est-ce qu'ils racontent comme conneries? C'est clair, putain. Mais après, c'est clair que moi, sur la partie sécu, je suis vachement moins pertinent que sur la partie prod, parce que c'est un environnement dans lequel
J'ai bien moins mis les pieds. On travaille avec, pas mais beaucoup. Pas dedans, quoi. Mais voilà, c'est ça. Mais après, si on parle du contrôle de la qualité, par contre, ouais, là, on y met les pieds. Hein. C'est quoi, CQ ou contrôle de la qualité? Ah, un peu de confusion, messieurs, dames. Ouais. Hop, alors je crois qu'on va s'arrêter là, on en est au milieu du sécu là, je crois qu'il y a que 41 articles, donc on est né au milieu du sécu. Et cool. Ça avance bien. Voilà, je pense qu'on se reprendra un petit enregistrement la semaine prochaine pour finir le sécu tranquillement. Super. Trop bien. Allez, merci à tous. Bonne journée. Merci. Et à bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt.